16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, c'est le moment où je donne la main à Jean-Luc Lemoyne. C'est l'heure du quiz maintenant. Voilà. Oui, la question qu'on se pose, ce n'est pas est-ce qu'il y aura une réponse ridicule de votre part dans ce quiz, mais quand va-t-elle arriver? Tellement on n'est jamais déçu de constater que lorsque vos connaissances historiques vous font défaut, Stéphane, votre aplomb prend le relais pour notre plus grand plaisir. Oui, enfin, vous manquez pas. Je vous rappelle quand même qu'on a toute une saison à tenir ensemble. C'est vrai. Oui, oui. C'est vous qui prenez un peu trop d'aplomb, moi je trouve, Stéphane. Vous n'êtes pas d'accord? Là, il commence à se la péter. Ah oui. Bon, elle va se calmer, la Fayotte. Lafayette. Allez, on passe à la première question. Une question pour vous, Stéphane. Oui. Juin 1815, à 20 km au sud de Bruxelles, c'est la bataille de Waterloo. Morne-Plaine. Voilà. Vous avez la bonne réponse, un point pour vous. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Ça ne rapportera Dans rien. ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. C'est magnifique. L'expiation, Victor Hugo. Alors, ce que je vais dire est beaucoup moins magnifique et beaucoup plus triste. Bon, voilà. Alors, la bataille de Waterloo, le bilan diffère selon les sources historiques, mais on s'accorde à avancer le chiffre de 40 000 victimes. Voici ma question. Quelques jours après cette sanglante tuerie, un commerce de sang des morts de la bataille est constaté. Vrai ou faux? Non, je crois pas. On a peut-être vendu autre chose, on a vendu... Des dents, peut-être. Oui, des dents, tout ce que vous voulez, mais pas du sang. Non. Ouais, vous vendez des dents à qui? Des dents qui peuvent servir pour qu'on en fasse des implants à d'autres, vous savez. D'accord. On a dû vendre des... Je sais qu'on a ramassé des armes, on a ramassé les uniformes, on a... Oui, il y a eu On des ramasse commerces. tout, mais On enfin ramasse le tout. sang, non. Mais On pas le sang, ne pas sait le pas sang. encore, on ne sait pas encore faire une transfusion à cette époque, me semble. Donc, la première date quand même de la fin du 18e. Hein. Enfin non, on n'aurait pas été collecté du sang, puis le sang, ça se transforme très vite en boudin. Hein. Justement, c'est peut-être pour faire du boudin. Oui. Vous ne savez pas? Non, si, je sais que non. Du boudin Vous dites d'homme, non. non. J'avais Je non. sais que c'est une histoire. Vous avez gagné. Voilà. Et écoutez, Voilà, de toute façon, Quand même un peu de bon sens. un peu de bon sens et vous étiez très proche de la vérité puisque la réponse évidemment c'était faux. Par contre, il y a eu beaucoup de cadavres de déterrés par les paysans de la région. Le but c'était de récupérer les os pour l'industrie du sucre. Cuits dans des fours, les os devenaient une poudre utilisée pour filtrer le sirop de sucre. Normalement, on utilisait des os d'animaux, mais les charniers étaient nombreux et le prix des os avait augmenté. Ce qui fait que beaucoup de morts ont été Incroyable recyclés. histoire. Vous aviez déjà entendu ça, Stéphane? Non. Ah, écoutez, là, chapeau bas. Hein. Merci beaucoup Clémentine, parce que je sens que Stéphane il s'en moque. Non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de penser, donc le sirop de sucre passe avec des œufs. Oh là là. Je vous ai dit, le sucre c'est mauvais pour la santé, on le sait maintenant. C'est ça. Enfin, c'était à l'époque, hein. Depuis ils ont fait des progrès. Une question pour vous Clémentine. Je ne crois pas en Dieu, mais j'ai le sens de l'infini. Ce n'est pas de moi, mais de Robert Desnos, mort en juin 1945 du typhus, dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie. Sa tombe est au cimetière de Montparnasse, division 15. Sur sa tombe, il y a en marbre une bouteille de champagne dans un seau à champagne avec 2 coupes. Vrai ou faux? Je ne connais pas la tombe de Robert Desnos. Ça aurait du sens, ça serait une façon de dire le hic et nunc, c'est-à-dire profitons de l'instant présent, profitons de la vie, célébrons la vie. Il y a quelque chose, vous voyez, comme un toast, comme quand on dit à la vie, quand on dit... vous ne trouvez pas, Stéphane? Ça serait une façon de dire, comme le faisaient les pharaons, j'emporte de quoi manger pour la vie éternelle, et moi, je laisse derrière moi des symboles. Du champagne. Du champagne. Non, si ça se trouve, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'était un poète, Robert Desnos. Oui. Donc, si ça se trouve, ça va être autre chose. Ça va être autre chose qu'une coupe et un seau à champagne et 2 coupes. Ça va être un autre objet. Donc vous dites vrai je ou ne faux? vois pas mettre un ange. Je le vois pas mettre. Écoutez, je dis. Bouteille de champagne, seau et 2 coupes. Je dis non, et ça va être un autre objet, je pense. Oh là 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 là. On va vérifier ça. Vous avez gagné. Bravo Clémentine. Qu'est-ce qui se passe tous les deux? Vous avez eu les questions avant ou quoi? Non, on est juste doués, quoi, c'est tout. Et vous avez tout bon, encore une fois. Ce n'était pas un seau à champagne, c'était une bouée de sauvetage. Et dans un poème, Desnos avait écrit « Vous mettrez sur ma tombe une bouée de sauvetage parce que on ne sait jamais ».
Ah, c'est ça, bien, ça oui. répond à oui, votre oui. Violette Gesson. Oui, tout dites à donc. fait, oui. Exactement, il y a une continuité Ouais, dans tout ça, c'est magnifique. Tout ça est construit. Ah, qu'est-ce que là c'est là. pensé, Stéphane, dis donc. Ça, c'est enseigné dans les écoles de médias. Une question pour vous à nouveau, Stéphane. Vous aimez la poésie ? Moi, j'adore la poésie. Alors, je voulais vous faire plaisir en évoquant Apollinaire. Quelle phrase vient de son recueil de poésie appelé Alcool ? Voilà. Ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique ? Ou vois le vomi de ta mère, il te rappellera la face de ton père. C'est violent. Ami poète, bonsoir. Ah bah hein. c'est du Apollinaire. Il a produit des choses plus poétiques, y compris dans la littérature érotique. Je d'ailleurs. préfère le paix au vomi, en fait. On gardera cette phrase quand même. Tout prendre, oui. Ça, c'est de la poule encadrée. Ça pourrait faire la bande-annonce de l'émission. Stéphane Bern, je préfère le paix au veau. Donc j'ai choisi plutôt la première. Vous préférez le paix foireux. Oui. On part sur le paix foireux. Vous avez encore gagné. Oui, exactement. Ah, Ta mère oui. fit un paix Intuition. foireux. Mon intuition. Et tu n'a pas naquis dit. de sa colique. C'est donc du Guillaume Apollinaire. Et dans le même poème, on trouve aussi groin de cochon, cul de jument, tes richesses garde-les toutes pour payer tes médicaments. Ah, c'est Ouais. beau. Mais vous savez qu'il devait dire Oui, ça sur le même ton mm. que le pont Mirabeau. Oui. Paix de jument. Il récitait ses propres vers avec Ouais. beaucoup Mais- d'emphase. Voilà, Alors mais là, c'est pas le même on effet. parlait de Pénible. paix du vieux. Apollinaire du avait quelques soucis à la fin, quand ouais. même. Donc peut-être Bah. qu'il a écrit ça à la fin de sa vie. Vous avez la date du poème C'est dans le recueil Alcool. Mais c'est pas le meilleur moment de ça. C'est pas bien, là. Il vous a de fait sa gagner. production. Lui, il préfère les 11 000 verges d'Apollinaire, c'est ça. C'est ça, ça. ouais. Eh oui, bien Je ne sûr. veux pas tout savoir. ACP foireux. Alors attention, parce que là, il va falloir égaliser, Bah oui, Clémentine. là, Ouais. la pression est forte. La pression est immense. Sinon, je gagne. Ouais, parce qu'il a été très bon, c'est vrai. Je vais vous parler de Colette. Hum. Colette a été la première femme en France à bénéficier de funérailles nationales. Romancière, elle a été actrice, journaliste et directrice d'un institut de beauté. Vrai ou faux ? Elle a été directrice d'un institut de beauté. Alors c'est pour l'ensemble, hein. Actrice, journaliste et directrice d'un institut de beauté. Est-ce que Elle a c'est vrai été- tout ça ? Elle a été actrice, oui, puisque il y a la fameuse histoire avec Mathilde Morny qui l'embrasse sur scène au Moulin Rouge, qui avait fait scandale. Donc actrice, oui. Elle a même fait du striptease. Elle a oui, été oui. journaliste. Oui. Mais alors, est-ce qu'elle aurait été directrice d'un institut de beauté ? Ouais. Alors là, ça, c'est ce que j'ignore totalement. J'ai Est-ce jamais. que Vous ça avez vous déjà paraît entendu dire ça de Colette, directrice d'un institut de beauté, ou est-ce qu'elle aurait mis des billes dans l'institut de beauté d'une amie ou quelque chose comme ça? Écoutez, je pense que Colette était une personnalité très étonnante et très. Oui. Eh bien, oui, elle aurait pu posséder des billes dans un institut de beauté. Vous dites oui ? Oui. Allez, on vérifie. Vous avez Encore gagné. Bravo. Très bon instinct. Elle a collaboré en tant que journaliste au Figaro, mais aussi dans le journal La Fronde et Au Matin. En tant qu'actrice, elle a fait du pantomime. Elle a fait du pantomime. En tant qu'actrice, elle a fait du pantomime à l'Olympia. Et en 1932, à Paris, rue Miroménil, elle a ouvert un institut de beauté avec des cosmétiques qu'elle fabriquait elle-même avec des fruits et des légumes. C'est une des premières personnalités à donner son nom à une marque. Vous saviez ça, Stéphane? Vous aviez entendu? J'avais Ça vous dit entendu, quelque mais, chose? ouais. Là, ça ne me disait rien du tout, je dois dire. Eh bien, J'ai pas volé ma qualification. La qualification pour la grande finale, c'est maintenant. C'est maintenant la question qui va vous départager. Le premier album de Tintin sort en 1930. Le titre complet est Les aventures de Tintin, reporter du petit 20e au pays des soviets. En 23 albums, le sympathique Tintin a eu 244 problèmes de santé et 62% de traumatisme crânien. Mais combien de tentatives d'homicide ? En 23 albums. Sur lui ou de lui sur d'autres? Et vous Oui, allez oui. nous donner plusieurs possibilités. Non, ça sera au plus près. Combien de Plus fois près. on a tenté de le tuer dans les différents épisodes? C'est ça. D'après vous. Il y a Pourtant, donc, il est gentil, Tintin. donc avec les- 23 épisodes. Moi, je dirais 150. Ah oui, vous y allez, vous. C'est des BD d'action, en vrai. Bah écoutez, c'est long un album de Tintin. Oui, tout le monde veut Et tuer Tintin. là. il met bien sa vie en danger Moi, je 4-5 dirais fois 10. dans chaque album, non? Vous dites 10 et vous dites... Moi, j'ai dit 150. 150. moi. Eh ben, écoutez, il n'y en a aucun qui est vraiment prêt, mais le gagnant ou la gagnante d'aujourd'hui, ça sera Stéphane, puisqu'il y a eu 55 tentatives d'homicide.
Oui, bah voilà, mais enfin, il a dit quoi, 5 lui 10. 10. Bon. Bah, Oui, c'est et plus ça- proche. Oui, mais enfin, j'étais quand même meilleur en allant vers plus. Hein. Vers Parce que l'infini. moi j'ai Et- fait le calcul, je me suis dit, il est bien. Pardon, 55 est plus Ouais, proche de 10 bon, que bah, 150. d'accord. Écoutez, Vous avez Clémentine, gagné. pour être précis, vous étiez proche du nombre d'accidents avec des chutes. Parce Voilà. qu'il y en a eu 191. Voilà. Et il y a aussi 13 tentatives d'enlèvement. Vous avez raison, c'est qu'en fait, j'ai imaginé le nombre de fois où il risquait la mort dans les épisodes. Et non, Non, pas. c'est- Et donc, je me suis dit, il y a bien 4-5 fois où il est là à 2 doigts d'avoir un accident fatal dans des épisodes. Il y a 23 albums, voilà, 5 fois 2, 10, Oui, on mais va vous dire, voyez, en vous êtes gros 6, gossé, 150. nanani, vous avez perdu. Au revoir Clémentine, à demain. Il est sans pitié. Europe 1, Historiquement vôtre.